Coucou tout le monde et bienvenue à Réponse à tes questions pertinentes 3. Aujourd'hui, je réponds à 10 questions posées dans les commentaires de Réponse à tes questions pertinentes 2. Si toi aussi tu es très curieux et que tu as une question à poser, n'hésite pas à me la demander dans les commentaires. Je ferai le nécessaire pour te répondre dans la prochaine vidéo. Allez, à ton clavier. Nouman MRF m'a demandé que se passerait-il si aucun être humain n'était capable de donner la vie pendant 10 ans. Intéressante ta question. Je dirais bien que ça impacterait considérablement l'économie du monde. Je t'explique. Pas mal d'entreprises qui dépendent de la naissance de nouveau-nés pourraient en effet péricliter et perdre un chiffre d'affaires important, notamment les compagnies d'assurance, les mutuelles ou encore les entreprises de textile, puisqu'elles fabriquent beaucoup de vêtements pour bébés ou enfants. Bien pire encore, la population dans le monde va diminuer drastiquement. Les bancs des écoles seront vides et les instituteurs devront vite trouver un autre métier à exercer puisqu'il n'y aura plus personne ou du moins très peu qui iront à l'école. D'autres métiers pourraient peut-être disparaître comme par exemple les éducateurs ou les gynécologues. Tous ces métiers qui n'existent que parce qu'il y a énormément de nouveau-nés chaque année. Jade Roche m'a demandé pourquoi à Noël on met un sapin de Noël. Qui c'est qui a eu l'idée? Coucou Jade, et bonne question. En principe, le sapin de Noël est d'origine païenne. Il existe depuis fort longtemps maintenant et a fait sa première apparition en 1521 en Alsace. À l'époque, pour représenter l'histoire d'Adam et Ève, les chrétiens avaient pour habitude de jouer des scènes bibliques avec l'arbre du jardin d'Éden. Tu sais, le fameux arbre défendu garni de pommes et décoré de petits gâteaux. Comme il n'était pas possible de trouver un pommier en plein hiver, les Alsaciens ont donc eu l'idée de remplacer le pommier par un sapin. Aujourd'hui, cet arbre richement décoré de boules de verre et de plein d'autres ornements fait partie des traditions de Noël chaque année. Et on dit merci qui? Merci les Alsaciens. Nintendo veut savoir que se passerait-il si les moustiques mâles commençaient à nous piquer. T'en as de l'imagination, Nintendo. J'imagine que l'homme souffrirait de 2 fois plus de piqûres que d'habitude. Non, plus sérieusement, pour répondre à ta question, Nintendo, il faudrait tout d'abord comprendre pourquoi les moustiques nous piquent. Comme tu le sais peut-être, les femelles moustiques ne nous piquent pas parce qu'elles sont méchantes, mais parce qu'elles ont besoin de sang pour obtenir les protéines afin de développer leur œuf avant leur ponte. Et puisqu'une femelle peut pondre jusqu'à 200 œufs, tu comprends bien qu'elles ont besoin de beaucoup de sang. Par contre, et malheureusement pour nous, elles transmettent aussi des maladies graves en nous piquant comme le paludisme ou la malaria. Alors imagine si les moustiques mâles pouvaient nous piquer également. Je pense que ce serait juste désastreux pour l'humanité. Tu imagines le nombre de maladies graves qui se propageraient très rapidement? Moi, je ne préfère même pas y penser. Mais heureusement que pour le moment, le moustique mâle n'a aucune raison de nous piquer, puisqu'il n'est pas supposé pondre des œufs. Donc pour l'instant, Nintendo, les moustiques mâles se contentent de butiner des fleurs dans les champs et c'est sacrément mieux comme ça. Passons à Sandertal qui veut savoir qu'est-ce qui se passerait s'il n'y avait plus de gravité. Merci Sandertal pour cette question intéressante. Premièrement, qui dit absence de gravité dit absence d'oxygène. Pas mal d'êtres vivants dont les êtres humains disparaîtraient et peut-être que de nouvelles espèces émergeraient dans un monde sans gravité. Secondo, sans gravité, l'atmosphère n'existerait pas et le climat non plus. La planète deviendrait extrêmement froide et pourrait même atteindre les moins 200 degrés Celsius. En fait, pour que tu aies une idée, il te suffit de lever la tête et de regarder la Lune. Si la gravité n'existait pas, la Terre ressemblerait exactement à la Lune. Et voilà Little Baby Butterfly qui veut savoir que se passerait-il si le volcan le plus puissant du monde venait à entrer en éruption. Salut Little Baby Butterfly. Tout d'abord, il faut savoir qu'il existe plusieurs volcans dans le monde qui sont considérés comme très dangereux. Parmi les plus menaçants, le Mauna Loa situé à Hawaï et qui est déjà entré en éruption plusieurs fois sans causer de graves dégâts, heureusement pour nous. Par contre, bien d'autres supervolcans pourraient un jour ou l'autre menacer notre existence, comme par exemple le fameux supervolcan Yellowstone aux États-Unis. Figure-toi que si Yellowstone s'est décidé à entrer en éruption, il pourrait facilement faire disparaître une bonne partie des États-Unis de la carte. Les experts affirment que son éruption tuerait instantanément au minimum 90 000 personnes. Et en plus, le dégagement massif de cendres dans l'atmosphère bloquerait toute lumière pendant plusieurs années. Et sans lumière, la Terre mourrait. Emeline veut savoir que se passe-t-il si on prend des médicaments sans être malade.
Pas bête ta question, Emeline. Je te conseillerais d'éviter de faire ça car ça peut justement te rendre malade. En effet, chaque médicament a des effets secondaires qui peuvent causer parfois certaines réactions indésirables, comme des maux d'estomac, une grosse fatigue ou des vomissements violents. C'est vrai que dans la majeure partie des cas, tu ne ressentirais pas grand-chose si tu t'amuses à prendre un simple médicament contre la migraine ou la fièvre. Mais n'essaye surtout pas de prendre des médicaments beaucoup plus forts comme des antibiotiques, parce que ton corps pourrait très mal réagir et développer une résistance aux antibiotiques. Du coup, le jour où tu seras vraiment malade, l'antibiotique n'aura aucun effet sur toi et ton corps aura beaucoup plus de mal à guérir. Alors Emeline, un conseil, ne t'aventure surtout pas à prendre des médicaments sans être vraiment malade et surtout sans l'avis au moins de ton pharmacien. Lydie Nerve m'a demandé pourquoi les tatouages restent à vie. Je te remercie Lydie Nerve pour ta question. Aussi impressionnant que cela puisse paraître, la permanence d'un tatouage est due principalement à une infection. Je suis sûre que tu pensais que le secret était l'encre qu'on injectait si profondément dans la peau qu'il était impossible de l'enlever. Eh ben non, il s'agit bel et bien d'une réaction inflammatoire que le corps essaye de combattre telle une infection. Bon, je t'explique. L'aiguille utilisée pour les tatouages est capable de pénétrer l'épiderme pour atteindre la couche qui comprend les vaisseaux sanguins et les nerfs et qu'on appelle le derme. Quand on injecte de l'encre dans la peau, le corps réagit immédiatement en envoyant un signal au cerveau pour l'avertir de la présence d'une substance étrangère. À ce stade, des cellules appelées macrophages appartenant aux globules blancs font le nécessaire pour protéger ton corps et absorber ces particules étrangères. Mais ces cellules pleines de bonne volonté se retrouvent quand même dans l'incapacité d'absorber les plus grosses particules qui finiront par être en quelque sorte coincées et constituer le tatouage. Bref Lydie, pour simplifier, le tatouage est permanent car le corps combat à vie une infection imaginaire. Vince91 veut savoir pourquoi voit-on flou dans l'eau. Bonjour Vince, ça se voit que tu as déjà essayé de retrouver un objet sous l'eau. En effet, il est quasi impossible ou du moins très difficile de distinguer un objet dans l'eau sans des lunettes de plongée. L'être humain vivant dans un espace aérien, sa vision est adaptée à son environnement. Ce qui se passe sous l'eau, c'est que l'homme devient alors hypermétrope, c'est-à-dire qu'il distingue de manière très floue les objets rapprochés car les rayons lumineux sous l'eau sont déviés à l'arrière de sa rétine. Utiliser des lunettes de plongée sous l'eau est donc nécessaire car elles permettent de compenser ce trouble temporaire de la vue. Par contre, attention avec ces lunettes, les objets vont te sembler beaucoup plus gros, plus proches et parfois même légèrement déformés. Devrim 95140 veut savoir, si on n'avait ni poils ni cheveux, il se passerait quoi? Hello Devrim, ne pas avoir de cheveux ne peut pas être si grave que ça puisque pas mal de personnes les perdent suite à une maladie ou à la vieillesse. Par contre, je pense que les poils que nous avons dans certaines zones du corps jouent un rôle tout de même important. Par exemple, les cils protègent les yeux des petits corps étrangers ou de la poussière, tandis que les poils qu'on a dans les oreilles protègent contre l'intrusion de vilains insectes. Et si tu te demandes à quoi on ressemblerait sans sourcils, on serait forcément moins beau. Du coup, Devrim, je peux presque t'affirmer que si on n'avait pas de poils ni de cheveux, on serait plus vulnérable face aux petits intrus, et surtout beaucoup moins beau que d'habitude. Et malheureusement, on est déjà à la dernière question et c'est Mademoiselle Licorne qui me la pose. Elle veut savoir pourquoi des fois la lune n'est qu'à moitié. Mademoiselle Licorne, et si je te disais que la lune ne changeait jamais de forme? Elle est ronde et elle le reste tout le temps. Le problème, c'est qu'on ne la voit pas toujours de la même façon car elle tourne autour de la Terre. Le soleil éclaire la Terre, mais selon la position de la lune autour de la Terre, on ne voit pas la même forme de la lune. Tout ceci explique pourquoi tu as parfois l'impression que la lune change de forme. Parfois, tu peux observer une demi-lune, un croissant ou une lune bien ronde. Je vous remercie pour toutes ces questions super intéressantes. Si toi aussi tu as des questions pertinentes que tu souhaites poser aux lames à fâcher, n'hésite pas à l'écrire dans les commentaires et tu pourras peut-être voir ta réponse dans le prochain réponse à tes questions pertinentes. Bye bye!